sommes donc le 6 juin pour ce D-Day de l'emploi ici à Saint-Étienne et ce deuxième village des recruteurs. On termine avec Antoine Thalys. Bonjour, vous êtes le fondateur d'Aglaé qui produit justement ce village des recruteurs. Ça a démarré en 2015 cette aventure. Que de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, 6 juin 2019. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Ben oui, on est content puisque on en est à la 25e opération, je crois. On a une deuxième opération à Saint-Étienne et on vient de faire la 5e opération à Villeurbanne. Donc ça fait pour notre 4e année. Le bilan ici à Saint-Étienne, je crois qu'on a battu le record de l'an dernier. Ben, on était déjà content l'année dernière parce qu'on avait atteint les 2300 visiteurs et là on est déjà à 2450. Donc on devrait battre les records puisqu'il est encore que 15h30 et qu'il nous reste 1h30 et que les gens continuent d'arriver, la preuve. Qu'est-ce qui fait que ça marche le village des recruteurs? Ce qui fait que ça marche, c'est que déjà, je crois qu'il y a pas mal de candidats qui cherchent du travail. Il y a pas mal d'entreprises qui cherchent des candidats et qu'on a cherché à faire une opération qui soit vraiment accessible à tous. On est place de l'Hôtel de Ville, on est en plein centre de la ville. On a des partenaires, tout le réseau des partenaires de l'emploi qui communiquent et qui s'occupent justement d'aller travailler sur la recherche des candidats et sur l'information et la préparation des candidats en amont. Et puis on a de la chance, il fait beau. Il y a pas mal de candidats qui cherchent de l'emploi, des recruteurs qui cherchent des candidats, mais en même temps, il y a une inadéquation, je vais y arriver, entre… Voilà, est-ce que justement la rencontre en direct, c'est pas une alternative à ça? Moi je crois qu'à la rencontre en direct, aujourd'hui il y a des job boards, je crois qu'il y en a plus de 10 000 sur le marché. Le digital évidemment, il faut le faire, les entreprises le font toutes et elles ont bien raison. Maintenant, la rencontre en direct, on connaît le résultat directement, quoi. Les gens se parlent et on voit vite si ça match ou pas. Et quand les gens se parlent et que ça match, justement, ça vaut tous les CV du monde? C'est justement, on parle de CV et le fait qu'ils se parlent, en fait, on passe outre le CV. On a vu une entreprise qui, clairement, tout à l'heure, le Crédit Agricole, pour ne pas la nommer, je crois, si elle s'était arrêtée au CV, elle ne l'aurait jamais rencontré ou reçu en entretien. Et là, elle a eu un entretien, je crois que la personne a de fortes chances d'avoir un deuxième entretien la semaine prochaine. Donc, ça, c'est des belles histoires. C'est des histoires qui arrivent assez souvent parce qu'il y a aussi des candidats qui viennent et puis finalement qui repartiront avec un job auquel ils n'auraient jamais postulé. Oui, c'est ça toute la magie. C'est-à-dire qu'à la base, on a des candidats qui arrivent et qui ne pensaient pas justement pouvoir que ça soit aussi simple en fait. Voilà. Et c'est le mot, c'est simple. Donc, encore une fois, c'est une discussion, un besoin, des qualités en face. Ça match pas, mais au moins on a le résultat tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grosses agences d'emploi qui sont ici, qui ont beaucoup parié sur le digital et qui reviennent physiquement et qui reviennent justement en complémentarité, pas en remplacement, mais qui reviennent à la rencontre. C'est pas en remplacement parce qu'encore une fois, nous aussi, on recrute à Aglaé de temps en temps, pas aussi souvent que des grandes entreprises, mais alors évidemment qu'on utilise les job boards, mais finalement le job board ça sert à quoi? Ça sert à avoir un entretien. Et là on a l'entretien directement. Donc on gagne une étape, on gagne du temps. Et une agence d'emploi aujourd'hui qui aura rencontré 200 personnes sur la journée, elle a de quoi occuper toute l'équipe de l'agence pendant un mois. Voilà. Et ça c'est la magie du village des recruteurs. Ouais, justement, une de ces agences d'emploi me disait on recrute en face à face, on ne recrute pas sur Internet. Bien sûr. Internet c'est un outil. Voilà. Et le village des recruteurs est un outil complémentaire. Est-ce qu'aujourd'hui les candidats en ont conscience de ça? Ceux que vous croisez sur les villages des recruteurs savent qu'ils ont le pouvoir entre eux de se faire embaucher même s'ils n'ont pas la bonne formation initiale? Je ne pense pas qu'ils aient cette notion-là. Par contre, je pense qu'ils ont compris une chose, c'est que pour certains, on discute aussi, et moi je discutais avec des candidats tout à l'heure, notamment un qui avait envoyé 60 CV, il a reçu 10 réponses. Sinon, il est tombé sur un mail qui lui dit, en l'absence de réponse pendant 3 semaines, considérez qu'en gros, vous ne serez pas pris. Là, pour le coup, il a bien compris que venir ici, il allait pouvoir expliquer sa situation, expliquer ses compétences, ses forces, les mettre en avant et derrière que ça aboutisse. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça veut dire, juste pour terminer, qu'aujourd'hui, les recruteurs sont aussi plus ouverts? Oui, ils sont plus ouverts. Ils ont, pour certains, aujourd'hui, prenez toutes les entreprises, on me demande qui recrute. Je veux dire, tout le monde recrute ici. Ou qui est le plus gros recruteur hors agence. Voilà, donc tout le monde recrute et ils ont tous des difficultés. Et ça, il faut le retenir. Les entreprises aujourd'hui recherchent activement. Avec des difficultés plus ou moins importantes selon les secteurs. Voilà, si on prend les secteurs en tension, comme on prend le transport, on a le groupe Steph qui est là.
Il va de soi que pour l'instant, les chauffeurs, je crois qu'on les compte sur les doigts de la main. Hein, depuis les chauffeurs, je crois qu'elle en a rencontré 3 sur la journée. Voilà, on sait qu'il n'y a pas de chauffeur aujourd'hui, comment on fait? Il faut les former. Et là, dans ces secteurs-là, juste pour terminer, on en parlait tout à l'heure, mais le rapport de force s'inverse un petit peu. C'est presque le candidat qui choisit son employeur. Oui, le candidat a le choix aujourd'hui de l'entreprise. On a des entreprises qui ont le même poste. Voilà, on a des concurrents qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est le premier qui dégaine et celui qui offre peut-être les meilleures perspectives d'évolution, les meilleures conditions qui remportera le candidat. Merci beaucoup Antoine Thalys, créateur donc, du village des recruteurs ici à Saint-Étienne pour la 2e année. On se voit à Bordeaux le 13 juin, la semaine prochaine, pour la 2e édition aussi du village, 2e édition du village, 3e édition. À 4e édition. Déjà, pardon. Déjà ouais. C'est peut-être votre 2e à vous. Le temps file vite, effectivement. 4e édition le 13 juin à Bordeaux du village des recruteurs. À bientôt, merci. À bientôt.